Le plan de la balkanisation existe depuis Bill Clinton, mais ce plan-là est voué à l'échec du fait de nationalisme des Congolais, où on trouve au Congo, il n'y a pas une communauté qui demande son autonomie, surtout à l'est du pays, il n'y en a plus, comme ça s'est fait au Soudan entre le nord et le sud. On a compris que le sud était majoritairement chrétien et le nord musulman, et cela a impacté sur le plan diplomatique et les Sud-Soudanais avaient demandé l'indépendance. Mais au Congo, il n'y a aucune communauté qui a demandé son autonomie, donc cela n'est pas une réalité. Mais cette manifestation prouve que la population est déterminée à soutenir le chef de l'État, qui ne cesse jamais de dénoncer les pays qui nous agressent partout où il passe dans tous les sommets mondiaux, régionaux, internationaux. Il parle de l'agression du Rwanda, bien que les grandes puissances n'ont pas reconnu le Rwanda comme un État agresseur, mais il est fait à travers les groupes armés. Donc la présence des États membres de l'AEC à l'est du pays, ça diminue, ça dilue au moins la souveraineté de notre pays. Donc la sécurité du Congo ne dépend pas de cette force régionale, elle revient à nous Congolais parce que c'est une question de la souveraineté nationale. Et la raison pour laquelle aujourd'hui le régime de notification existe, le Congo doit se procurer des armes et il doit assurer l'intégrité de son territoire avec une forte opinion publique autour de lui, autour du président de la République, peu importe la diversité culturelle. D'ailleurs, c'est ça ce qui fait même la force du Congo. Peu importe les velléités politiques au niveau de notre pays, mais le Congo reste uni. J'encourage ces jeunes qui parlent, même le chef de l'État donne des instructions fermes au général de cette force régionale pour dire quand la population s'attaque à vous, vous ne faites pas bien votre travail, ils sont en connivence avec les groupes armés. Et je vous ai dit que cette situation révèle aussi le vide du leadership au niveau de la sous-région. Il n'y a aucun État au niveau de la sous-région des Grands Lacs qui peut imposer la paix au niveau de la sous-région parce qu'il se dispute le leadership entre l'Ouganda, la RDC, et plutôt le Rwanda et l'Angola. Donc par manque d'une seule puissance régionale, voilà la raison pour laquelle ni les groupes armés n'écoutent pas les recommandations des chefs d'État parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs ressortissants de ces États qui composent l'AEC. Il est pour nous d'avoir un langage